Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Vous aviez été nombreux à avoir beaucoup apprécié le fond que j'avais fait dans un de mes coloriages terminés. Voilà, ce fond-ci. Hop, je vous mets, voilà. Et le tuto m'a été demandé plusieurs fois. Du coup, je vais essayer de vous montrer comment je réalise ce type de fond sur cette illustration que j'ai en cours dans le même livre. C'est le livre sur les contes de la forêt de Hanna Karlzon. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Du coup, pour ce fond, il vous faudra un colo, c'est assez évident, des pastels à l'huile, alors assez gras de préférence pour qu'ils se mélangent bien, il faut qu'ils soient assez crémeux. Moi j'utilise les Mugno, j'ai la boîte de 40, ils sont très crémeux, ils sont vraiment très bien pour un prix tout à fait abordable. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et alors il n'y en a pas forcément besoin, mais ça peut quand même servir des petites estampes à doigts comme ceci. Ça aide un peu à fondre les couleurs entre elles des fois, c'est pas mal. Du coup, ce que je vais essayer de faire, cette partie-là très lumineuse et je vais essayer de foncer après sur les bords et le bas du colo. Donc au niveau couleur, je vais rester, parce que je voulais faire un monochrome sur ce colo. J'avais jamais tenté de faire un colo monochrome et du coup, là, il y avait peu d'éléments, c'était l'occasion d'essayer. Du coup, je vais rester dans les teintes bleutées. Donc, j'ai pris un blanc, un bleu-gris, un bleu qui est très clair. J'ai pris un bleu cobalt, un bleu de Prusse et un noir. Alors, moi, quand je fais ce genre de fond, j'aime bien commencer déjà par poser mes zones de lumière. Donc, je vais commencer par mon blanc, la couleur la plus claire. Je vais commencer vers mon loup. Donc j'applique mon pastel à l'huile directement sur le papier. Et après je vais prendre ma deuxième couleur, donc le gris clair. Je vais chevaucher légèrement, mais alors là où les deux couleurs se croisent en fait, j'appuie pas trop pour qu'elle se mélange, qu'elle se blende presque toute seule. Voilà, comme ça. Et pour faire une jolie transition, je vais reprendre mon blanc et sans appuyer, parce que si vous appuyez, en fait, vous allez remettre trop de matière et ça va faire des démarcations qui ne seront pas jolies. Du coup, moi, en fait, je fais un peu plusieurs couches. Là, je vais reprendre mon bleu clair et je vais y repasser tout doucement dessus jusqu'à ce que la transition me convienne. Limite, en fait, je caresse le papier. Et si jamais vous voulez encore atténuer votre transition, c'est là où vous pouvez prendre un peu vos petites estampes à doigts comme ça. Et alors, par contre, il ne faut pas appuyer, sinon vous allez enlever trop de pigments. Et moi, comme je veux un rendu assez pigmenté, je ne veux pas trop frotter. Mais vous tapotez, vous frottez pas le papier, vous l'effleurez à peine. Et ça aide à faire une transition un peu plus douce. Ensuite, je vais rester un peu dans les tons de blanc-bleu là, tout autour de la tête de mon loup. Alors après, quand vous utilisez un pastel plus foncé, faites attention ensuite votre plus clair de ne pas trop le salir. Parce que là, vous voyez, ça fait un peu des traces et c'est pas toujours très heureux. Hop. On va remettre un petit peu de gris ici. Alors après, c'est un fond que je vous conseille quand vous faites ce genre de fond de le faire en dernier.
parce que j'avais fait la grossière erreur sur ce colo là de commencer par le fond. Et j'ai dû me mettre une feuille sous ma main tout le reste du colo parce que le pastel à l'huile c'est joli mais ça tâche, c'est affreux. Du coup ça a été pas très pratique. C'est pour ça que là je le fais en dernier. Il y aura que des petites touches, des petits détails à faire. Ensuite... plus vous allez monter dans les couleurs foncées, faites attention de ne pas manger trop sur vos couleurs claires. Parce qu'une fois que vous avez sali une couleur claire, ça va être très difficile ça va être même impossible de la rééclaircir. Il vaut mieux après revenir un peu manger la couleur foncée avec la couleur claire. Pour avoir une transition un peu plus... Pour pas avoir votre foncé qui s'en va trop loin en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Moi, je me comprends, mais... Et là, après, je vais prendre un peu ma petite estompe, là. Et j'essaie toujours d'aller de la couleur claire vers le foncé. Voilà, ensuite je vais partir avec mon bleu de plus. Par ici, je vais faire comme ça. Je sais pas si je ferai tout le fond avec vous, je vais au moins en faire une partie pour vous montrer un peu comment je fais. Vous voyez, puis là après je reprends mon bleu cobalt et hop, la transition, et ça emmène un peu de pigment de l'autre côté, et ça fait en fait un effet un peu brumeux. Depuis que j'ai découvert les pastels à l'huile pour faire mes fonds, c'est vrai que c'est un matériel que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec. Différents rendus, différents effets. Je trouve que c'est un matériel très intéressant pour les fonds. Par contre, niveau précision, voilà, quand on se rapproche un peu du colo, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que j'ai mes cotons-tiges qui traînent par là? Non. Je l'étale un tout petit peu avec mon pinceau pour y aller tout doucement là à ce niveau-là. Bon, après c'est pas grave, je finirai avec un bout de crayon de couleur le noir, sinon c'est pas un gros problème. Hop, après je fais comme ça. Je reprends mon bleu cobalt. Après, si vous mettez un peu de pastel sur votre crayon de couleur, c'est pas grave, avec une gomme, ça s'efface, ça se corrige bien. Et moins on a à corriger, mieux c'est, mais... Ouh, mince, je voulais pas faire ça. Hop. Donc là, du coup, je vais remettre du bleu par-dessus. Voilà, c'est pas grave, dans ce sens-là. Ensuite, je vais remettre du bleu ici, du bleu clair ici. Pour la tête de mon loup.
c'est pas trop mal. Hop, ensuite je vais poser mon noir. Je vais vous tourner un petit peu, je suis désolée. Je serais mieux comme ça pour poser ma couleur. Par contre, voilà, les pastels à l'huile, hein, ça salit. C'est très salissant. Et après, pour pas salir votre colo d'à côté, je vous conseille de mettre une feuille entre les deux colos. C'est le mieux, au moins vous êtes sûr. Après, si vous le fixez, il existe des fixatifs. Hein. Moi, je les fixe, en général, je les fixe à la laque à cheveux. Ça suffit la plupart du temps. Mais après, sinon, il existe des fixatifs spéciaux pour les pastels à l'huile. J'en ai un quelque part, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Au moins, vous êtes sûr que ça préserve bien les couleurs et que ça protège bien. Et que ça dégorge pas surtout. Parce que si vous ne le fixez pas, vous allez en mettre de partout, plein vos mains. Et le colo d'à côté, vous allez le ruiner. Donc faites bien attention. Vous voyez, après là, ça fait encore des démarcations qui ne me plaisent pas trop, mais à chaque fois, là, j'y reviens un peu comme ça. Puis là, je vais reprendre mon gris, je vais en reposer un petit peu ici. Vous voyez, même une couleur claire sur du foncé, on arrive quand même à éclaircir un petit peu. Ça, on n'y arrive que si on a des pastels qui sont très tendres. Après, je vais prendre un peu ma petite estompe pour gommer un peu tous les effets de mouvement. Et voilà. Hop, je vais prendre une feuille à côté pour la nettoyer. Allez-y doucement avec l'estompe si vous ne voulez pas enlever tout votre pigment. Hein. Enfin, enlever. Vous l'enlèverez pas, mais si vous voulez quelque chose de très, très pigmenté, plus vous allez passer l'estompe, plus ça va, et frotter avec, plus ça va atténuer le pigment et donner un rendu un peu moins flashy. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup le rendu. Je vais en faire un petit peu mieux avec vous, j'ai essayé de finir un peu toute cette partie-là. Après là je passe sur les champignons comme ça alors que je les ai pas encore coloriés parce que je pense que je vais faire un peu un peu comme des champignons phosphorescents. Je les repasserai juste au Posca blanc pour leur donner un peu un effet un peu magique et fantôme. Donc c'est pour ça que là je me prends pas trop la tête avec les champignons. Si je devais passer entre chaque champignon, je pense que je serais moins enthousiaste, moins ravie. Comme ça. Je vais prendre un petit peu le bleu là. J'y vais souvent par petits ronds pour passer mon pastel pour éviter de faire trop de marques de mouvement en fait. Pour pas qu'on voit trop les coups de pastel comme on verrait des coups de crayon un peu. On voit un peu mes marques, là ça ne me plaît pas trop.
plus je mets de couches, plus ça mélange mes pigments entre eux et ça me fait une... Hop là, et je vais y aller un peu avec ça. Faut que je le nettoie, je suis en train de foutre du gris de partout. Après, je pourrais en prendre un pour mes couleurs claires et un pour mes couleurs foncées. Là, j'ai pas... Et du coup voilà, donc je vais pas en faire plus que ça avec vous parce que sinon maintenant que vous avez compris le principe ça serait, je pense, assez ennuyeux pour vous. Du coup j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, du coup je pars souvent, enfin après moi c'est ma manière de faire, je pars de mes couleurs claires et je vais vers le foncé. Et j'évite de trop avancer mes couleurs foncées sur mon clair pour pas avoir un dessin trop foncé à la fin. Et garder le plus de pigmentation de mes couleurs, j'évite de trop les estomper en frottant trop fort avec mes estompes, ou voilà. J'essaie de les atténuer un minimum avec mes estompes pour que ce soit le plus pigmenté possible. Voilà, cherchez le terme, excusez-moi. Du coup, j'espère que ça vous aura plu et j'espère vous retrouver à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!